Alors, maintenant que votre interface est configurée, qu'on a fait les raccourcis clavier, maintenant que vous connaissez à peu près comment se déplacer dans votre scène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer des petits objets, histoire d'avoir une petite scène sympa. Donc là, j'ai fait un petit plus, je vais faire, là sur le petit plus là-haut, je vais ajouter un objet dans ma scène, un 3D object, je vais créer un plan. Un plan, ça va être le sol. Donc je regarde bien que ces positions soient réinitialisées à 0 ici, donc tac, 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 je le mets à 0. Le plan il est blanc, on va lui changer un peu sa couleur. Donc ici, dans mon dossier projet là, tac, je vais cliquer là dans ma fenêtre ici, donc je fais bien attention que je sois dans Asset. Clic droit, créer, et on va lui rajouter un matériau. Un matériau, ça va nous permettre de changer, son affichage. De lui donner une couleur, de lui donner une texture, et cetera. Donc il y a plusieurs types de matériaux qui existent. Pour l'instant, là, on va pas rentrer dans les détails, on reste, sur la création de petits objets sympas. Donc là, je vais appeler que ça va être le matériau le sol. Donc le sol, par exemple, je vais lui dire que le sol, il va être vert, un peu de vert. Et comment assigner le matériau? Alors vous avez plusieurs façons. Une façon simple et que moi, par exemple, j'ai un peu la flemme, c'est que je le prends et je le drag and drop et tac, hop, le matériau il est changé. Sinon, c'est un peu plus complexe. Il faut aller dans le plane ici. Donc c'est pour ceux qui ont par exemple des objets 3D avec plusieurs matériaux. Par exemple, pour imaginer un personnage avec, je sais pas, avec le visage, c'est une texture différente. Avec le corps, c'est une texture différente suivant le type d'arme, etc., etc. Et ici, vous cliquez ici, et là dans votre inspector, donc vous allez inspecter l'objet, donc clic gauche sur plane, dans votre inspector, on voit un peu sur tout ce qui est composé. Par exemple, il est composé d'un mesh filtreur, donc c'est ce qui va retenir tous les points de l'objet, tous les points de l'objet 3D. Mesh renderer, c'est ce qui va faire le rendu de notre objet. Et materials, c'est donc les matériaux. Donc là, pour l'instant, sur un type d'objet comme ça, il n'y en a qu'un seul. Et là, vous devez le changer ici. Donc pour le changer, vous avez le tout petit rond tout à droite, tac, vous cliquez dessus et là, vous pouvez sélectionner un matériau qui est déjà présent dans votre projet. Donc il y a déjà des matériaux par défaut. Moi, je vais utiliser juste le ground ici. D'accord. Je refais la manip. Ici, par exemple, je vais faire 3D Object, je vais créer une petite sphère, tac, hop, je vais la mettre ici. Alors pour la déplacer, hyper important. Donc soit on modifie là-haut directement les valeurs, vous avez tout en haut à gauche, ce qu'on a configuré dans les raccourcis clavier juste avant, vous avez la petite main. Donc la petite main, c'est ce qui vous permet de bouger la caméra. Donc ça, c'est ce qu'on faisait avec la molette, si vous vous rappelez. Mais ce qui est intéressant, c'est juste après, vous avez le Move Tools. Move Tools, ça va vous permettre de modifier, faire une translation sur les différents types d'axes de Unity 3D. Alors, les axes de Unity 3D, hyper important. Le Y, c'est en haut. C'est les gizmos qui sont ici. Le Y, c'est en haut. Droite, c'est le X, excusez-moi. Hop, parce que c'est de cette vue-là, comme ça. Je me suis fait avoir par la vue. À droite, c'est X et la profondeur, c'est Z. D'accord. En fait, chaque logiciel. Pourquoi? En fait, Unity le fait comme ça, mais beaucoup de logiciels, c'est différent. Par exemple, Unreal, c'est complètement différent. Je crois que c'est Z en haut et Y la profondeur, enfin plein de choses comme ça. Et chaque logiciel a sa nomenclature. Unity, c'est comme ça. C'est Y en haut, X à droite et Z en profondeur. Donc voilà, là, je clique là-haut pour bouger mon objet comme ça, comme ceci, un peu n'importe où dans ma scène. Ensuite, vous avez l'outil rotation. Donc hop, j'appuie sur rotate, donc je vais zoomer sur mon objet en appuyant sur F. Je fais rotate et j'ai ces gizmos qui arrivent et je clique sur quel axe je souhaite. Donc là, on le voit pas très bien. Ce que je vais faire, c'est juste prendre un petit cube, tac, à la place. Je le mets à côté. Donc avec l'outil là-haut, soit vous cliquez sur l'outil là-haut, vous appuyez sur Z. C'est les raccourcis clavier là-haut. En fait, je vous ai fait configurer en AZERTY parce que ici, je fais A, ça me sélectionne le Hand Tool, Z, l'outil déplacement, E, rotation. Donc après, suivant que vous venez d'un logiciel 3D ou quoi, configurez-les comme vous le souhaitez, hein. Moi, je l'ai configuré comme ceci. On peut gérer les différents types de rotation. Ensuite, il y a son échelle ici. On peut changer son échelle, donc le mettre plus gros, etc. Ok. Tac. Ici, on va pas trop s'en occuper, mais vous avez le Rec Tool, ça c'est pour surtout ce qui est interface 2D, ça sera surtout utilisé sur ce qui est interface 2D. Ensuite, vous avez Move Tool, vous avez tous les types de rotation, de transformation plutôt, tous les types de transformation. Donc la rotation, vous avez l'échelle, les translations de base, les rotations, etc. Ensuite, vous avez les types de pivots. Donc, si c'est par rapport au pivot de l'objet ou si c'est par rapport au centre de l'objet. Donc, nous, on voit pas trop la différence ici. Mais admettons, je sélectionne plusieurs objets. Soit je peux le faire par rapport au centre ou par rapport au pivot. D'accord? Donc, par rapport à celui que j'ai sélectionné en dernier ou par rapport à l'ensemble des objets. D'accord? Ça permet même de faire une rotation si on fait des barrières et tout ça, comme on peut voir, comme on verra plus tard. Ensuite, global ou local. Donc global, c'est par rapport aux axes du monde. Donc ça, en fait, ce que vous voyez ici, c'est les axes du monde là-haut.
donc elles sont, on peut pas les changer, hein, on peut pas les changer les axes du monde, mais l'axe de l'objet, lui, suivant son orientation et sa rotation et cetera, son axe change. Donc on peut choisir soit de le faire par rapport en local ou par rapport, en global. Donc par rapport, plutôt comme ça, tac, par rapport en global. OK, tac. Donc voilà les différents types d'axes. Donc on le voit par exemple ici. En global, il se fie par rapport aux gizmos qui sont là-haut et en local, il se fie par rapport, à l'orientation de l'objet. Et voilà tout simplement. Donc pour créer des objets petits plus, ici vous pouvez créer 3D objets, vous pouvez créer plein d'objets, donc des cylindres, des capsules. Et voilà en tout cas pour les transformations, comment ça se passe. Donc surtout retenez, c'est votre clavier AZERTY qui s'occupe de tout. Donc voilà, allez, on se retrouve pour la suite. Allez, ciao ciao!